Bonjour et bienvenue sur cette série de 30 vidéos où je réponds à vos questions. Surtout pensez à vous abonner pour être informé lors de la sortie de chaque vidéo. Bon visionnage! Les symptômes du syndrome d'Asperger s'effacent-ils avec le temps? Les symptômes du syndrome d'Asperger s'effacent-ils avec le temps? Oh, question intéressante. C'est pas qu'ils s'effacent. C'est qu'il peut y avoir des périodes de sur-symptômes et des périodes de sous-symptômes. Je m'explique. Vous prenez un enfant. Un enfant n'a pas encore appris à maîtriser les comportements sociaux. Donc, il va être beaucoup plus sans filtre par rapport à ces problématiques. Il va vraiment les exprimer comme il les vit. Ça va pas bien à l'école, il peut y avoir de la violence. Il est dans la cour de récréation, il saura pas comment aller vers les autres. Des fois, même adulte, c'est pas toujours évident. Il a quelque chose à dire, il va le dire. Le filtre social par rapport à la parole n'est pas forcément là. La conscience de ces gestes stéréotypés, que ce soit le flapping, les pincements de doigts, à ce moment-là, il n'aura pas forcément pensé à les arrêter en milieu social. Tout ça, l'enfant, dans l'évolution de son âge adulte, avec accompagnement, rééducation, il y a diminution des symptômes, puisqu'il y aura rééducation, formatage, vous l'appelez comme vous voulez. Après, tout dépend aussi de son niveau de vie, qualité de vie. Est-ce que la personne est en milieu idéal par rapport à son syndrome d'Asperger, ou est-ce que la personne vit dans un milieu hyper stressant, hyper stimulant par rapport à ces hypersensibilités, que ce soit sensorielle, auditive, visuelle et compagnie. Une personne dans un milieu idéal, où il y aura tout qui sera millimétré par rapport à ses habitudes, par rapport, aucun souci par rapport au bruit, tout ça, on pourra quasiment plus voir qu'il est autiste, puisque tout est calibré en fonction de lui. Par contre, vous le mettez dans un milieu social hyper stimulé, changeant en permanence, bon, tout ceci ne sont que des exemples, mais à ce moment-là, toute la rigidité de la pensée, toute la problématique par rapport à l'hypersensibilité va totalement ressortir. Et tous ces phénomènes varient en fonction de la vie. On prend de l'expérience, on en a marre de jouer la comédie, de faire exprès, de jouer un rôle qui n'est pas nous. On peut simplement être bien, donc la flexibilité de la pensée peut du coup être beaucoup plus maniable. La fatigue aussi, ça y joue un rôle important par rapport à la flexibilité ou rigidité de la pensée. Donc à ce moment-là, je dirais pas que les symptômes diminuent, s'effacent avec le temps. Je dirais juste que, en fonction des périodes de vie, les symptômes s'expriment davantage ou moins. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite.